empoisonné plus de 600 hommes en Italie au XVIIe siècle. Est-ce que tu connaissais l'histoire de Giulia Tofana, l'empoisonneuse la plus efficace du XVIIe? Son arme, une potion indolore qu'on appelait l'Aqua Tofana. Incolore, indolore et extrêmement efficace. Quelques gouttes suffisaient pour tuer quelqu'un de manière discrète et efficace en seulement quelques jours. C'était un poison tellement discret que toutes les femmes qui le commandaient à Giulia pouvaient simplement le glisser parmi les autres produits de leur salle de bain. Et quand je dis toutes les femmes, c'est un détail important, car les principales commanditaires de ce poison auprès de Giulia, c'était principalement des femmes. À l'époque, les femmes n'avaient aucun droit. Pas de divorce, pas d'indépendance, et malheureusement souvent des maris extrêmement violents. Souvent parce qu'on imposait à ces femmes des mariages arrangés. Alors quand Giulia a commencé à proposer ce poison, une des seules issues pour ces femmes victimes de violences, c'était d'hériter. Et donc avec le poison de Giulia, bon nombre de femmes victimes de violences conjugales ont vu un moyen assez radical de s'échapper de cette situation. Giulia n'a donc pas juste tué des hommes, elle a libéré énormément de femmes. Ses clientes étaient donc quasi exclusivement des femmes, et même des femmes très riches puisque Giulia vendait son poison jusque dans la cour d'Espagne. Tout roulait pour elle d'ailleurs, jusqu'au jour où une de ses clientes, maladroite, n'a pas respecté la posologie du poison et donc son mari s'en est sorti. Et là le problème, c'est que le mari s'est douté de quelque chose et il a fallu trouver une coupable. Sous la torture, cette femme qui n'avait pas respecté la posologie du poison a dénoncé Giulia qui a été torturée et forcée de s'enfuir dans une église. Et une des personnes présentes dans l'église va accuser Giulia d'avoir empoisonné l'eau bénite et donc là plus d'échappatoire, Giulia est dénoncée, poursuivie, torturée et exécutée en 1659 avec 41 autres complices qui pourriront en prison. Moralité de l'histoire, respecter la posologie de vos médicaments, c'est important. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Giulia Tofana, je vous invite à écouter l'épisode entier que je lui ai consacré dans mon podcast Mesdames, où vous allez comprendre pourquoi on l'appelle la reine des empoisonneuses. Et une icône malgré elle. N'hésitez pas à aller écouter l'épisode en entier sur toutes vos plateformes d'écoute.